Voilà. Bon, alors, je vous dis encore une fois bonjour, bienvenue et un grand merci d'avoir dit oui à notre invitation. Juste pour cadrer un tout petit peu les choses, le but de cet atelier n'est pas de faire un transfert de savoir-faire à proprement dit, mais plutôt de vous faire découvrir le modèle de personnalité DISC Persologue que nous proposons, de vous faire connaître quelques-unes de ses spécificités, de ses particularités pour que vous puissiez juger pour vous-même comment il pourrait enrichir vos activités. Je suis Catalina, la représentante persologue en France. Même si, comme vous pouvez l'entendre, j'écorche la langue de Molière, je vous assure que je parle couramment le langage DISC que j'utilise depuis plus de 12 ans maintenant dans mon activité en tant que formatrice, en tant que coach, que ce soit en individuel ou pour des équipes. Et en plus avec des beaux résultats. Ce qu'on vous propose ce soir, juste une toute petite remarque, à savoir que si vous désirez, vous pouvez recevoir la présentation de ce que je vais utiliser ce soir. Tout ce qu'il me faut, c'est votre adresse mail. Donc, quand vous avez un petit moment, laissez l'adresse mail dans le chat et ce soir, demain matin ou plus tard, vous allez recevoir la présentation. En même temps, j'ai une toute petite mauvaise nouvelle pour vous. Si vous êtes venu avec l'espoir de pouvoir faire des petites choses à côté pendant que vous êtes avec nous, je ne sais pas, des mails, la cuisine ou je ne sais pas quoi d'autre, désolé, ça ne va pas être possible parce qu'en fait, je compte vraiment sur vous qu'on fasse cette interaction la plus vivante, dynamique et interactive possible. En bref, je vous invite à une petite heure de découverte, de jeu et d'échange. Alors, c'est parti. J'ai déjà parlé un peu trop, donc j'aimerais savoir quelque chose sur vous aussi, raison pour laquelle je vais vous mettre en discussion dans le chat. Je vais vous mettre un lien pour une activité. Donc, si vous avez une discussion en ce moment, vous allez voir un lien pour une activité. Tout ce que vous devez faire, c'est cliquer dessus et on vous demande de mettre un pseudo. Si vous mettez votre prénom, ça va être encore plus simple qu'on joue ensemble. Je vois déjà Eric, Thierry et Olivier qui se sont connectés. Si jamais vous ne réussissez pas à le faire, faites-moi signe et je vais faire de mon mieux pour aider. À savoir que c'est possible seulement sur l'ordinateur. Donc, si jamais vous êtes sur un téléphone, effectivement, ça ne va pas être possible. OK. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire? J'ai 3 petites questions pour vous. Je vais me mettre un partage d'écran juste pour expliquer ce qu'il y a à faire. Donc, la première question, c'est quelle est votre activité principale? La formation, le coaching, le bilan de compétences, le recrutement. Et comme vous avez, j'imagine, déjà deviné, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le petit bonhomme avec votre prénom et de le déplacer vers la case où vous trouvez votre réponse. N'hésitez pas, on est dans un comité assez restreint. Si vous avez des choses à rajouter à vive voix, n'hésitez pas de le faire. OK, donc je vois qu'on est dans un mix aujourd'hui entre la formation, le coaching et le recrutement. Merci beaucoup. Moi, je peux pas, Cédric, je ne peux pas déplacer le mien. Il ne me peut pas suivre. Il ne veut pas déplacer. Bah alors, dites-nous de vive voix. Formation et coaching. Formation et coaching, merci beaucoup. Pour le cliquer, tout simplement, il faut cliquer dessus. Voilà. Ah oui, donc faut le garder, faut le maintenir. Oui, on clique dessus et ensuite on fait glisser-déposer. Donc, la prochaine question. Est-ce que vous connaissez déjà le modèle DISC? Non, c'est une découverte, j'en ai entendu parler, je suis peut-être déjà certifiée DISC ou je l'utilise, mais sans être vraiment certifiée. La franchise, elle est bien évidemment très appréciée.
Et quand vous me dites que vous en avez entendu parler, c'est juste quelques petits mots ou peut-être que vous avez participé déjà dans des ateliers basés sur le disque, c'est plutôt quoi? Ça me permet en fait de savoir la quantité de détails qu'il est nécessaire de fournir. Bon, moi, j'arrive toujours pas, Eric, j'arrive toujours pas à glisser. Dites-moi et je vais le glisser pour vous. Alors, disque, je ne sais pas si c'est le bon. Est-ce que c'est bien le profil avec dominant, influent, tout ça? Oui, c'est ça. Oui, ben c'est ça, j'ai déjà utilisé dans mes formations, oui. OK, bon, parfait. Et alors, troisième question. Vous êtes là par simple curiosité, parce que vous êtes intéressé par le développement personnel au sens large, parce que pour voir s'il est adapté peut-être à votre activité, ou parce que vous êtes dans une recherche active à vous certifier un modèle. Et vous voulez savoir lequel est le plus approprié pour vous. OK. Merci beaucoup pour toutes vos réponses. Comme je disais, ça va nous permettre de savoir un petit peu comment orienter la quantité et la qualité des informations. Alors, cela étant dit, je vous propose qu'on entre dans le sujet du jour. Je vais me remettre tout de suite un partage d'écran. Je réitère encore une fois, de nouveau, on est dans un comité vraiment très, très restreint, donc n'hésitez pas d'intervenir quand vous avez des questions, faites-les venir au fil de l'eau. Il n'y a pas de session vraiment de questions et de réponses spéciales à la fin. Alors, quand on parle de notre modèle de personnalité, c'est quoi concrètement? En fait, c'est un kit d'outils pour l'identification et le développement de la personnalité. Il est basé sur le modèle DISC que je viens d'évoquer. Le modèle DISC a été décrit, au cas où vous ne le savez pas, il a été décrit pour une première fois par le psychologue américain William Moulton Marston, qui, lors de son livre Emotions of Normal People, Émotions des gens normaux, il a décrit pour une première fois les 4 dimensions comportementales de base, dominant, influençant, stable, consciencieux. À la base de ce modèle-là, il y a plusieurs modèles de personnalité qui ont été créés et qui sont présents sur le marché. Donc, nous ne sommes pas les seuls à utiliser le modèle DISCA. Et alors, qu'est-ce qui va faire la différence entre un modèle et un autre? Plusieurs choses. La qualité du questionnaire employé, est-ce qu'il est validé ou pas? La qualité et la quantité des outils qui accompagnent le questionnaire pour pouvoir vraiment accompagner les personnes dans leur démarche de développement personnel. Ensuite, ça va être bien évidemment le format de la certification qui vous donne le savoir-faire et le droit d'utilisation, les prix d'utilisation, bien évidemment, et aussi le service après-vente. Donc, une fois que vous êtes certifié, le support dont vous bénéficiez de la part de l'équipe qui vous certifie. En ce qui nous concerne, le nôtre a été, donc notre modèle a été créé par un autre professeur américain, John Geyer. Lui, qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Il a vu les combinaisons possibles entre les 4 dimensions comportementales DISC. Le but n'est bien évidemment déjà de mettre les gens dans des cases, et si on veut le faire, 4 cases, ça ne va pas suffire. Ensuite, c'est lui qui a créé le questionnaire pour identifier le style de comportement et aussi les premiers outils pour accompagner le développement, dont le profil de personnalité qui est au cœur de notre modèle. Dans les années 90, Persologue Allemagne ont amené le modèle en Europe, en allemand dans un premier temps, et ensuite on lui a donné une présence internationale. Donc là, le modèle est employé dans plus de 25 pays et traduit bien évidemment dans plus de 25 langues. On a fait et on continue à faire des améliorations et un développement continu pour tout ce qui tient des outils proposés. Et nous avons rajouté aussi
d'autres autres modèles, comme le modèle de gestion de stress, modèle de gestion de temps et modèle de résilience. Ça, c'était juste pour avoir la vue d'ensemble, mais aujourd'hui, on reste juste sur le modèle de personnalité. Est-ce que j'ai été claire jusque-là? Merci beaucoup. Et alors, parlons rapidement DISC, très très rapidement, comme une grande partie d'entre vous, vous le connaissez déjà, on ne va pas s'attarder beaucoup, mais c'est juste pour m'assurer qu'on a la même compréhension sur le modèle. Quand on parle du modèle DISC, en fait, on parle de 4 dimensions comportementales qui résultent des réponses à 2 questions. Comment je perçois l'environnement, et on peut le percevoir de manière défavorable ou favorable. Ça veut dire quoi concrètement? Si je le perçois de manière défavorable, c'est que je pense en termes de défis. Je m'attends à ce que dans mon chemin, il y ait plutôt des obstacles. Tandis que si je le perçois de manière favorable, je vois plutôt des opportunités où tout simplement les choses ne me dérangent pas. Il n'y a pas cet acharnement de franchir les obstacles. Deuxième question, comment je réponds face à cet environnement? Et on peut répondre de manière déterminée ou réservée. Ça se traduit par le fait que si je réponds de manière déterminée, ça c'est l'environnement, ça c'est moi, c'est que je me perçois comme plus forte que l'environnement. Donc ici, c'est assez simple de venir, d'imprimer des changements dans l'environnement, de créer son environnement. Si je réponds de manière réservée, c'est que je me sens moins forte que l'environnement. Donc d'ici, c'est un peu plus difficile de venir de créer des changements. Donc la tendance va être plutôt de s'adapter, de se mettre en tant que support, que soutien pour son environnement. Et comme je disais, la combinaison des 4 réponses, comment je perçois, comment je réponds à l'environnement, nous donne les 4 dimensions comportementales dominant, influençant, stable et consciencieux. Chaque dimension comportementale aura des points forts et aussi des limites. Dans la compréhension de notre modèle, les limites sont vues comme l'utilisation en excès des points forts. Raison pour laquelle ça va être très très simple qu'on explique le modèle ensemble. Ce que je vous propose, c'est que moi, rapidement, je vous fournis les points forts et ça va être à vous de me dire quels sont les potentiels points faibles que vous voyez trouver. Et on va démarrer avec le consciencieux, le dernier, soyons fous. Alors, pour le consciencieux, donc là, c'est vraiment le moment d'activer vos micros et pour qu'on puisse discuter plus spontanément. Comment il perçoit le consciencieux, le bleu, comment il perçoit l'environnement? C'est une question. Au cas où je n'étais pas claire, c'est une question. Défavorable. Défavorable, et il répond de manière Réserve. plutôt réservée. Voilà, ce qui fait qu'ici, on se retrouve avec un comportement orienté vers ce qu'il y a à faire, vers bien faire ce qu'il y a à faire. En fait, vous pouvez même effacer ça, très bien faire ce qu'il y a à faire. Donc ici, on va se retrouver avec un comportement très orienté vers la précision, vers les détails. Si le résultat doit être 0,02, on arrive à 0,01. On s'acharne et on reste sur la tâche jusqu'à ce qu'on arrive à 0,02. Et ne me regardez pas comme ça parce que les détails, c'est important. De plus, on se retrouve avec un style qui est vraiment dans l'analyse, on va dire très analytique, on analyse les causes, les potentielles options avant de passer effectivement à l'action, avec un gros respect pour tout ce qu'il y a comme règles, normes, standards. Si on n'a pas de règles, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait pas. On ne fait pas ou on les crée. Ce qui est certain, c'est qu'on ne va pas vivre dans ce chaos. Ça, c'est clair. Aussi, ici, on va se retrouver avec la capacité de travailler de manière indépendante,
pas nécessairement indépendante, mais plutôt individuelle. Donc, pas nécessairement le besoin de faire partie d'une grosse équipe. Donc, on met la personne avec un tas de dossiers comme ça dans un petit bureau de 2 mètres carrés. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met à la tâche jusqu'à ce qu'elle finisse. Une fois qu'elle a fini les dossiers, qu'est-ce qu'elle fait? On en prend un autre. Et elle en prend un autre parce que, merci beaucoup Olivier, on est là pour travailler, pas pour boire des cafés. Ça, c'est clair. Alors, que lui voyez-vous comme potentiel limite? Comme potentiel quoi, Catalina? Limite. Une certaine rigidité, peut-être? Oui, effectivement, on peut se retrouver beaucoup de fois avec le « ici, on fait comme ça ». Bon. Oui. Potentiellement, c'est quelqu'un qui peut se faire écraser. Dans quel sens? Écrasé par son environnement, écrasé par ce qu'il y a à faire, la tâche. Ok, donc disons plutôt submergé, effectivement, parce que avec cette tendance de faire le tout très très bien, oui, on peut se retrouver très très vite submergé. Je ne sais pas si vraiment écrasé, je n'irai pas si loin que ça. Moi, je dirais aussi que c'est quelqu'un qui aura du mal à s'adapter si on sort du cadre. Oui, effectivement, surtout s'il n'y a pas une logique pour le changement. Oui. Dès qu'il y a une logique pour le changement, dès que ça a été bien annoncé dans le pourquoi on fait tout ça, alors la personne pourra s'adapter. Mais sinon, ça va être difficile. Pour le côté d'être tellement penché sur la précision, sur les détails, c'est ce que ça peut générer comme limite. L'imperfection. Voilà, le perfectionnisme qui fait qu'on n'est jamais content déjà de ce qu'on a fait. Ça devient très chronophage parce que faire le tout très bien, ça prend du temps. Donc, il y a cette capacité peut-être assez limitée de faire la différence entre quand est-ce que quelque chose doit être fait très, très bien et quand est-ce que le bien, ça suffit. Je ne parle pas d'un travail bâclé, je parle juste entre très bien et bien. Okay. C'est quand même une personne qui réfléchit. C'est une personne qui prend son temps. Oui. C'est une personne, là tu parlais, Catalina, de précis, méticuleux, éthique, etc. Donc c'est une personne en qui on peut avoir toute confiance quant aux résultats qu'elle nous transmet. Tout à fait. Oui, donc ça c'est un terme de point fort, complètement d'accord. Ok, plein de choses à dire bien évidemment, mais je vous propose qu'on se déplace vers un deuxième style là, l'influençant, qui perçoit l'environnement comme favorable et répond de manière déterminée, dans le sens de je vois des opportunités et je me connecte facilement avec les autres. Alors, ici, on va se retrouver avec un style plutôt optimiste. On est avec la banane, avec beaucoup d'enthousiasme. Il est très facile de dénicher ce style chez les autres parce qu'en termes de langage, tout est génial et magnifique. Je vous dis, vous n'avez jamais vu un modèle pareil. Avec beaucoup de spontanéité, il y a la tendance de réfléchir en fait entre les oreilles et la bouche. Plus que ça, en termes de spontanéité, il y a aussi beaucoup de spontanéité en termes d'idées. Vous pouvez vous imaginer une artésienne, c'est juste qu'au lieu de l'eau, on aura plutôt des idées qui vont jaillir. Avec un style assez convaincant, c'est d'ailleurs un de ses points forts, donc la capacité de relationner vraiment très rapidement avec les autres et avec plaisir en plus, et la capacité de convaincre les autres. Et en plus, on se retrouve ici aussi avec un penchant pour la diversité. Si c'est nouveau et ça brille, c'est parfait. Prochain arrêt, le ruisseau. Qu'est-ce que Philippe Henry, désolé, je vais activer le muscle de l'animateur, je vais vous mettre en mute. Quand il n'y a plus de bruit chez vous, vous pouvez activer le micro. Alors, que lui voyez-vous comme potentiel limite? Peut-être pas de limite, potentiellement. Oui, effectivement. Oui, optimisme, mais parfois un peu trop d'optimisme. Oh.
Un manque de rigueur peut-être, en miroir avec le consciencieux justement. Effectivement. Donc ici, les règles, en fait, Guillaume, sont très importantes. Elles sont faites pour être contournées. C'est ça. Oui, donc effectivement, la personne ayant un influençant élevé ne va pas se sentir bien dans un cadre très, très fixe, très figé. L'enthousiasme et la diversité font que peut vite passer d'un sujet à l'autre, s'enthousiasmer, mais il aura peut-être besoin d'un consciencieux pour terminer. Effectivement, ici, à l'extrême, on peut se retrouver avec le petit papillon de fleur en fleur. Et il y a le risque de s'éparpiller. Bien évidemment, là, de nouveau, je le dis de nouveau, on est sur les styles caricaturaux donc, et manifestés à 100%. Et seulement ce style-là. OK, merci beaucoup. Vous lui voyez encore une limite ou on s'arrête là? Et peut-être que lui, au contraire du consciencieux, si tu lui confies un projet avec cet enthousiasme, travailler tout seul sur le projet, ça va être difficile. Oui, effectivement. Ici, on est plus dans le travail d'équipe, travail dans la bonne humeur, travail dans la convivialité. D'ailleurs, si je me souviens d'une chose qu'un de mes clients m'a dit, bah, ce n'est pas seulement parce qu'on est au travail qu'on ne peut pas s'amuser aussi. Oui, c'est ça. Je vous propose qu'on passe au style stable. Ce qu'il aura en commun avec le style influençant, ça va être cette tendance de voir l'environnement plutôt comme favorable. Par contre, en termes de réaction, on est sur une réaction plutôt réservée. Ce qui fait qu'ici, son point fort principal, ça va être cette capacité de se mettre plutôt en tant qu'un support pour les autres. Ici, on va se retrouver avec un vrai plaisir d'aider les autres, de soutenir les autres, de faire partie d'une équipe, pas de prendre le lead, mais effectivement de faire partie de cette équipe et d'aider les autres. Ce qui fait qu'en termes de comportement, on va se retrouver avec un comportement qu'on va catégoriser plutôt comme fiable. Dans la recherche, dans un besoin, une recherche d'harmonie, avec un rythme plutôt constant. Ici, on avance lentement, mais sûrement. Mais sûrement. Sûrement, oui. Avec cette capacité d'être à l'écoute, pas seulement ce genre d'écoute de type j'ai participé à une formation, on m'a dit qu'il faut écouter les autres, mais ça se passe vraiment avec naturalesse. Et aussi cette capacité en termes d'orientation vers la tâche, d'amener les choses jusqu'au bout, d'où ce comportement qu'on perçoit comme fiable, et la tendance de préserver plutôt le statu quo des choses. Donc, on est plutôt dans la stabilité, dans la prédictibilité, qu'aujourd'hui, ce soit comme hier, demain comme aujourd'hui, sinon un petit préavis, s'il vous plaît. Que lui voyez-vous comme potentiel limitant? Ben, il a du mal avec le changement, je peux imaginer. Oui, effectivement. Donc là, on est vraiment opposé au changement. Donc, on est ici plutôt sur si ça fonctionne, pourquoi changer? Tandis qu'on a vu chez l'influenceur, on est plutôt dans le « Ah, mais j'ai une idée géniale aujourd'hui, on va faire autrement dorénavant. » Quoi d'autre? Ben, c'est quelqu'un qui a besoin des autres. Oui. Donc, étant donné qu'il n'y a pas ce désir de prendre le lead, de prendre les rênes, effectivement, on va être plus efficace en position « on me dit plutôt que faire, on me donne une direction et je contribue, j'amène ma contribution avec plaisir, mais je n'assume pas les décisions. » En termes de rythme, comment il risque d'être perçu par les autres? Lent.
Plutôt Excellent. lent. Et quand je dis, pour que je sois plus précise, quand je dis par les autres, c'est plutôt dominant influençant, parce que le consciencieux ne va pas se plaindre de son rythme lent. Mais dominant influençant, oui. Et le fait d'être dans ce besoin d'harmonie, qu'est-ce que ça peut amener comme limite? L'indécision, Il va fuir le conflit aussi. La fuite du conflit, le effectivement. conflit, oui. Et la capacité assez réduite parfois de dire non, pour moi, ça ne va pas, je veux que les choses soient autrement. Donc, de s'affirmer, bref. Oui. OK, voyons aussi le dernier, dominant. Qu'est-ce qu'il a en commun avec le style consciencieux? C'est cette tendance de voir l'environnement plutôt comme défavorable, mais si on a vu que chez le consciencieux, il y a ce penchant plutôt vers les étapes, vers les détails, vers la précision, pour le dominant, qu'est-ce qu'on aura comme orientation? Ouais, il est fonceur, il est énergique. Oui, donc, mais la priorité va être plutôt la vue d'ensemble, le résultat, Oui. et pas tous les petits détails. Oui, Pour une vision macro. oui, c'est ça. Pour l'influençant, ce qu'ils ont en commun, c'est cette manière de répondre plutôt de type déterminé face à l'environnement, donc de type je me sens plus fort que l'environnement. Mais il y aura quand même une grosse différence dans leur comportement. Un exemple concret, là par exemple, j'ai juste devant mes yeux Thierry, disons qu'on était dans une salle de classe et disons que j'avais besoin de la chaise de Thierry. Avec un style influençant, ce serait quelque chose genre Thierry, voulez-vous bien vous déplacer plutôt vers la gauche, vous allez voir mieux. À vos souhaits. Pourquoi? Parce qu'ici, on est dans le « je préserve la relation ». Je manipule un tout petit peu si possible. Je lui donne l'impression que je lui fais un service, tandis que je lui demande une faveur. Avec un style dominant, ça va être « Thierry, changez de place, s'il vous plaît ». Je dis « s'il vous plaît » parce que j'ai été bien élevée. Mais ça va être le maximum d'orientation humaine qu'on trouvera chez le dominant. Et alors, bref, on se retrouve avec un comportement plutôt concentré vers l'objectif, audacieux, on fonce, et si on tombe, qu'est-ce qu'on fait? On se relève. On se relève, il n'y a même pas de question. Sûr de soi, déterminé, dans un rythme rapide, que les choses se passent au plus vite possible. Que si ce n'est pas passé hier, ok, je peux le comprendre, mais aujourd'hui quand même. Que lui voyez-vous comme potentiel limite? En limite, il va s'ennuyer dans les tâches répétitives. Il a besoin Un challenge. Oui, il a besoin d'être challenge, d'être motivé par quelque chose en permanence. Ça, c'est quelque chose qu'il va partager avec le style influençant. La différence est que pour l'influençant, ça suffit si c'est nouveau. Pour le dominant, ça doit être en plus le côté challenge. Pas seulement différent, mais que ça provoque un tout petit peu. Il surmonte les obstacles. Il va trouver des solutions pour surmonter les obstacles. Oui, ça c'est son point fort. Il va même bousiller les obstacles. Il y a ce risque-là, effectivement, parce que la patience ne va pas être son point fort. Et en plus, une fois que la réflexion a été faite, la décision a été prise, donc oui, il y aura plutôt la tendance de donner des ordres et pas nécessairement d'expliquer le pourquoi derrière. Donc oui, il fonce, par contre, il oublie de regarder est-ce que derrière, il y a quelqu'un qui le suit. Ouais. Et même, il peut faire mal à quelqu'un qui le freine. Ou, en même temps, les victimes collatérales, ça existait toujours, Olivier. Non, là, je plaisante, mais oui, en effet, ici, l'orientation est plutôt objectif-tâche et il y a ce manque de compréhension pour les besoins différents des autres. Et pour les autres, oui, il a peu de tolérance envers les autres. Comme c'est quelqu'un qui est très sûr de lui, pour lui, tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Oui, effectivement. En même temps, quand on a toujours raison, c'est un peu difficile d'être tolérant aussi. Oui.
Il y a un manque de remise en question, quoi. Parfois, il y a ce manque de remise en question, effectivement. Voilà, donc là, ce qu'on a vu, c'est les 4 styles de manière de nouveau très, très caricaturale. Et bien évidemment qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais là, c'était juste pour avoir une petite vue d'ensemble. Y a-t-il des questions jusque-là? Ouais, j'ai vu qu'il y avait des codes couleurs. Le D, c'est rouge, etc. Est-ce que ça vient d'où ces codes couleurs? En fait, voilà, je reprends le partage d'écran. Pour nous, le rouge, c'est la force, passion, vitesse. Le jaune, c'est solaire, c'est sourire, c'est enthousiasme. Le vert, c'est nature qui perdure, qui est dans la stabilité. Et le consciencieux, le bleu, la couleur des uniformes, c'est règle, c'est un peu froid, mais c'est correct. Okay. Mais merci beaucoup d'avoir évoqué ça parce qu'effectivement, une des différences par rapport à d'autres modèles qui se retrouvent sur le marché, étant donné que, bien évidemment, chaque modèle a ses droits de copyright, je ne sais pas comment on dit en français, ça fait que, comme c'était déjà enregistré comme marque en termes de couleurs, chez d'autres modèles, vous allez les retrouver pas de manière très, très judicieuse, hein, genre l'influençant qui est rouge, le stable qui est plutôt jaune, qui ne fait pas vraiment sens en termes de symbolique qu'on donne aux couleurs. Chez nous, je dirais que ça fait plutôt sens. Moi, je l'ai utilisé dans les formations où j'ai formé des vendeurs et j'utilisais le disque pour les profils des clients. Oui, voilà. Effectivement. Et donc, j'avais donné des exemples par rapport aux personnalités. Par exemple, le vert, c'est plus proche de la princesse Diana. Donc, ils comprennent assez vite. Le rouge, c'est plus le Bernard Tapie, par exemple. Le jaune, c'est Roberto Benigni. OK, oui. Voilà. Et le bleu, c'est Jean-Bill Gates. Voilà. Oui, avec quelques mentions. Merci beaucoup pour cette précision. Avec quelques mentions que je vais faire tout de suite. Donc là, on a vu le modèle disque que certains d'entre vous connaissez déjà. Je vous propose qu'on passe aux particularités de notre modèle à nous. Qu'est-ce que nous amenons en plus de ce modèle disque? Donc, je vais reprendre le partage d'écran. Première particularité, notre modèle décrit une vingtaine de styles de comportement. Parce que de nouveau, le but n'est pas de mettre les gens dans des cases. Et alors, plus concrètement, quelles sont les combinaisons possibles? Donc, j'ai repris dominant, influençant, stable, consciencieux. Si c'est à chiffrer, si c'est à mettre un numéro d'entrée, ça va être dominant 1, influençant 2, stable 3, consciencieux 4. Et on utilise 12 combinaisons de 2 dimensions comportementales. Et une de nos particularités, c'est en fait le fait qu'on reconnaît et qu'on utilise aussi les combinaisons en diagonale, ce qui n'est pas le cas pour les autres modèles qui s'appuient sur le disque, donc influençant, consciencieux, dominant, stable. Donc même s'ils sont des styles apparemment antagoniques, en fait, on peut les retrouver chez la même personne. Et 4 combinaisons de 3 dimensions comportementales, d'où la vingtaine de styles. Donc, quand la personne reçoit la restitution de son profil, il y aura un de ces 20 profils qui va lui correspondre, et pas seulement les 4 ou pas seulement 12. Comme je disais, interrompez-moi chaque fois que je ne suis pas claire ou que vous avez besoin de plus d'informations. Une autre particularité, c'est le fait que il identifie le comportement situationnel. Pourquoi je disais, Eric, que je ferai une petite précision. Donc, oui, on peut attribuer des personnes au style tant qu'on associe une scène, par exemple une scène de film ou d'un speech ou de quoi que ce soit, où on voit ce que la personne affiche en ce moment-là, manifeste en ce moment-là.
Mais en tenant compte du fait que nous avons déjà tous une combinaison des 4 styles et qu'on peut changer de style en fonction de la situation. Donc, conclusion concrète, pas de catégorisation. Chez nous, on n'est pas dominant, stable, consciencieux, mais on est plus dans le on manifeste ce type de comportement. On accepte que le comportement peut changer d'une situation à une autre. Et on va pouvoir parler du comportement naturel, du comportement adapté, du comportement mixte. Une autre particularité, le questionnaire que nous utilisons, il est validé. Ça veut dire quoi concrètement? Il est passé par des études de validité et fidélité. Ça veut dire qu'il mesure ce qu'il dit qu'il mesure et qu'il le fait bien. Concrètement, notre questionnaire s'appuie sur 2 pages, sur chaque page 24 cases avec 4 options. Sur la première page, on choisit ce qui correspond le plus à notre comportement. Deuxième page, ce qui correspond le moins à notre ressenti. Il peut être rempli en format papier, en ligne. Si c'est en ligne, c'est sur tout appareil, bien évidemment. Mais une des particularités, c'est que nous avons les produits en format numérique, mais aussi en format papier, si la situation le demande. Là, bien évidemment, on n'a pas le temps d'entrer vraiment en détail, mais si vous êtes curieux de tester le questionnaire, faites-moi juste un petit signe et je peux vous envoyer le lien pour que vous le testiez vous-même. Et ensuite, on peut enchaîner avec un petit rendez-vous en privé cette fois-ci, échanger sur les résultats et aussi voir de plus proche les autres outils qui sont proposés. Juste encore 2 mots sur le résultat du questionnaire. Peu importe le type de profil, vous allez voir que nous avons plusieurs types de profils que nous proposons, mais peu importe le type de profil, le résultat sera toujours dans ces 3 graphiques. Premier graphique, image de soi publique. Deuxième graphique, image de soi privée. Troisième graphique, image de soi composée. Ça veut dire quoi concrètement? Image de soi publique, le comportement adapté en termes d'intention. Qu'est-ce que je veux renvoyer aux autres dans l'environnement pour lequel j'ai complété le questionnaire. Deuxième graphique image de soi privée, c'est le comportement qui est le plus proche de mon naturel. Et troisième graphique image de soi composée, ça va être le mélange entre le premier et le deuxième. Grosso modo, ce que les autres verront chez moi. D'autres indications qu'on aura sur les graphiques, tout ce qui est au-dessus de la ligne médiane qui est en gras va être considéré comme comportement prédominant. Donc, c'est ça ce qui va générer le numéro d'entrée du profil. Et on a aussi, ça c'est de nouveau une de nos particularités, les 2 petites lignes rouges qui me montrent, pour ce qui est au-dessus, les comportements qui peuvent être perçus comme en excès. En dessous, les comportements qui peuvent être considérés comme peut-être pas assez développés ou pas assez manifestés. Ça, c'est juste quelques petites informations par rapport à ce qu'on peut voir sur les graphiques, mais sinon, bien évidemment, il y a beaucoup d'autres indices, d'autres indications, raison pour laquelle, lors de la certification, nous passons en fait une session particulière sur le décryptage des graphiques pour que vous puissiez voir au-delà de ce que la restitution du modèle vous propose. Est-ce que ça va jusque-là? C'est bon? Je vais considérer le silence collectif comme c'est bon, il n'y a pas de questions. Alors, autre particularité, vraiment une très large fourchette de profils pour accompagner le développement. Ça donne aussi, bien évidemment, une large applicabilité. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Qu'on peut utiliser les outils dans les formations, en bref, tout ce qui vient du relationnel, que ce soit communication, leadership, vente, cohésion d'équipe, ça passe très, très bien. Donc, ça se marie très bien sans forcer les choses. Coaching individuel ou d'équipe, recrutement, bilan de compétences via le profil de poste que nous proposons.
questions qui aident à définir les exigences comportementales d'un poste et ensuite on fait le rapprochement avec le profil de personnalité de la personne. Et si jamais vous êtes intéressé par cette niche aussi, pour l'accompagnement des adolescents, nous proposons un profil adolescent pour les 13-17 ans, qui va être bien évidemment différent du profil pour les adultes. De nouveau, lors de cet entretien individuel que je vous proposais, on peut voir de plus proche effectivement les outils. Aussi, une assez grande diversité de jeux et de livres. Et quand je dis jeux et livres, c'est dans le sens de pouvoir rendre les animations dynamiques et ludiques. Donc, concrètement, en termes de jeux, on peut se retrouver avec plein de jeux de ce type-là, des jeux de cartes qui sont en format papier, mais nous venons de créer aussi la plateforme LMS qui permet d'utiliser les jeux aussi en format numérique pour les formations en distanciel. Ensuite, des outils de type photolangage qui bien évidemment aident beaucoup à libérer la parole. Et des livres, là j'ai mis l'exemple du livre qui est le plus utilisé et commandé, le livre L'abécédaire de la personnalité, qui passe les 4 styles par plusieurs types de situations en tant que manager, en tant que commercial, dans la relation avec le temps et aussi pour la vie privée, en relation de couple, en relation avec les enfants. Donc, qui peut être très bien proposé avec les profils et faire un pack complet pour les clients. Et à tout ça se rajoutent d'autres outils comme des guides stratégiques pour planifier les discussions avec les clients, les discussions avec les collaborateurs, par exemple pour l'entretien annuel, les cartes Nintendo qui permettent une fois que la personne a identifié le désir de vouloir, par exemple, renforcer ou diminuer une dimension comportementale et ensuite on se retrouve avec la question, ok, mais comment je le fais? Ce genre d'outil, ça permet de se pencher aussi sur des actions bien concrètes. Donc, comme vous pouvez le voir, notre modèle est très orienté développement, donc pas seulement évaluation, mais aussi développement, et de manière aussi participative et ludique. Et étant donné que j'ai mentionné le mot ludique, je vous propose qu'on teste ensemble un des jeux. Donc, raison pour laquelle, de nouveau, je vais avoir besoin de vous. Je vais me mettre tout de suite un partage d'écran. Je vous dirai en 2 mots ce qu'il y a à faire. Et ensuite, je vais avoir besoin d'un bénévole qui va déplacer les cartes pour le groupe. Donc, ce que je vous propose là s'appelle personnalité en action. Je vais choisir le jeu de cartes 1. Vous avez en haut les 4 dimensions comportementales, dominant, influençant, stable, consciencieux. À gauche, des critères. Genre attitude face au choix, face aux décisions à prendre, gestion de l'information, organisation préférée, etc. À droite, il y a un tas de cartes. Les cartes sont amovibles. Ça veut dire que la personne qui va se proposer comme bénévole, vous allez cliquer sur une carte, on la déplace un tout petit peu et ça, c'est le moment où un des critères se met en orange. Et ça va être entre vous de discuter et de décider où est-ce que ça appartient en termes de colonne. Une fois que vous avez décidé, vous la laissez tout simplement à cet endroit-là. Et vous continuez avec la suivante. Là, je vais la remettre à sa place. Donc, qui veut bien prendre la main? Thierry, merci beaucoup. Je vous donne tout de suite la main. Et les autres, bien évidemment, on ne le laisse pas seul. Vous avez ces petits lutins. L'idée, c'est de discuter et de l'aider à mettre les cartes. Je clique sur la carte. Je ne touche plus. Je clique sur la carte. Ah oui, voilà. C'est ça. OK. Allez, consciencieux. Ouais, je suis d'accord. Je suis en phase. C'est ça, je mets sur consciencieux. C'est ça. Vous laissez tomber la carte et ensuite vous passez à la suivante.
Par la voix basse se met sous pression rapidement. Moi, je dirais le stable. Oui, stable, consciencieux, mais ouais. Je suis à l'écoute. Ouais, Bon. j'hésiterais entre stable et consciencieux aussi. Ouais. Mais Et rapidement sous pression. ouais, moi, je mets Plutôt le stable. Ouais, plutôt le stable. stable. Ouais. D'accord. Ouais. A du mal à prendre des décisions. Alors là, c'est l'influence, je dirais. Le stable? Bah oui, moi je dirais stable aussi, ouais. ouais. Le cas, c'est décontracté. Bah, ça, c'est l'influent. Ouais, influent. Ouais. Aime l'efficacité, chose bien organisée. Dominant. Ou consciencieux, peut-être. Ah, ouais, je dirais. Ah, parce qu'il y a la notion d'efficacité. Les choses bien faites, bien organisées, l'organisation. Oui, c'est le consciencieux. Oui. Ah, ça peut être le dominant aussi. Ça Ouais. peut être le dominant aussi, ouais, c'est un peu. Les deux sont possibles, peut-être, là. L'efficacité, les choses bien organisées. Alors peut-être que créer un environnement très structuré, c'est le dominant qui le crée, et le consciencieux, il aime que ça soit bien organisé. Bah, c'est le côté très structuré qui, moi, me ferait dire que c'est plutôt le consciencieux que le dominant sera peut-être moins peut-être concentré sur ce côté absolument très structuré. Ce qu'il veut, c'est l'efficacité. À la limite, s'il n'y a pas de structure et que c'est efficace, ça lui ira aussi, quoi. Oui, je suis assez d'accord. Le fait qu'il y a la notion d'efficacité, c'est le dominant qui aime ça. Mais ça pourrait aller au consciencieux. C'est vrai que ça reste discutable. Ouais. Et on ne peut pas la mettre de côté et faire des autres. Attends, je la mets là en attendant. Non, en fait, on ne peut pas la mettre de côté. Mais là, en dominant pour l'instant, et puis on verra si on arbitre un changement possible. Voilà, c'est le stable. Hein. Planifie avec soin et en détail. J'aurais mis le consciencieux. Ah oui, consciencieux, oui. Ouais, consciencieux, ouais. Ouais. Influent. Oui. Ouais. Dominant. Travail dominant, clairement. Ouais. Spécifique comme stable. Ou consciencieux, donc c'est un des deux là. Ouais, consciencieux, moi j'aurais vu. Oui, tout pour tout le monde? Ouais, c'est bon. Ouais. Alors là. Qu'est-ce que, Catalina, c'est quoi la méthode d'approche? On va poser beaucoup de questions dans le pourquoi. Pourquoi on fait comme ça? Ah. Donc on est dans le questionnement, on est à gauche sur la roue, mais. C'est consciencieux. Ouais. Ouais, consciencieux, ouais. Alors, c'est influent. Influent, ouais. Stable? Oui. Ouais. Oui, plus en lien avec les autres. Oui. Ouais. Influent? Oui. Dominant. Dominant, oui. Pas droit au but. Ouais. Analyse avant de s'engager. Voilà, c'est le consciencieux. Influent? Oui. Dans ses relations. Plutôt formel, c'est sur le consciencieux. Ouais. Ouais. Le dominant? Dominant, ouais. Patient avec les autres, planifie, éviter les surprises. Ah bah, stable. Ouais.
Entretient une relation lorsqu'elles peuvent lui servir. Alors là, C'est dominant. Ouais. Bah, c'est ce qui reste. Hein. En plus, Ouais. c'est ce qui reste, mais c'est ce qui paraît le plus logique. Quoi. S'engage rapidement, retarde l'entrée en action. Influent? C'est pas contradictoire, s'engage Ouais, rapidement et ouais. retarde l'entrée en Oui. action. Ouais. C'est vrai. Pas S'engage nécessairement. rapidement. S'engage, c'est dans le « Ah oui, c'est super, oui, effectivement, on va le faire ». Et Oui, ensuite, on réalise un Ah, peu, c'est on s'est l'influent engagé. alors. C'est l'influent, l'influent. l'enthousiasme Ok. de l'influent, ouais. Ok, ok, je comprends. Et prendre des notes, stable. Stable, ouais. L'harmonie, stable. Stable aussi. On Ouais. l'a vu tout à Ouais. l'heure, harmonieux. Impulsif, dominant. Dominant, ouais. Est-ce votre dernier mot? Euh, Moi, ça me paraît bien, mais voilà. il y Ça a- m'a l'air plutôt pas mal, ouais. ouais. Alors, on va appuyer sur évaluation, corriger. Ah, mais je dirais que c'est plutôt pas mal. Donc, en fait, pour le M, écouter, prendre des notes à besoin d'informations spécifiques, ce n'est pas vraiment une faute parce que ça peut effectivement être valable pour les deux. Pourquoi c'est à l'inverse quand même? A besoin d'informations spécifiques, Eric, si vous me dites que vous travaillez beaucoup sur le commercial, vous avez certainement remarqué que les personnes ayant un comportement stable élevé vont poser beaucoup de questions sur le comment. Oui. Comment ça va se passer? Comment ça va être mis en place? Pourquoi? Parce qu'on veut cette sécurité de rien de mal ne va se passer. Oui, c'est quelqu'un qui pose beaucoup de questions. Moi, je travaille surtout sur les comportements des clients pour la vente. Voilà. C'est quelqu'un qui aime être assuré, qui pose beaucoup de questions pour être sûr qu'il ne fait pas d'erreur. Et en tant que formateur, certainement, vous avez vu les personnes ayant un consciencieux très élevé qui sont de manière invariable avec le petit cahier et le crayon, se mettent dans la salle de formation et attendent qu'on dise des choses magnifiques et vont prendre beaucoup, beaucoup de notes. Mais de nouveau, ce n'est pas vraiment une erreur, ce que vous avez fait dans cette toute petite nuance. Donc, bravo, bravo, je dirais que c'est vraiment pas mal. C'est ou que j'ai expliqué très bien ou que vous êtes très intelligent. Les deux. Les deux. Est-ce que y a-t-il des questions, des choses à clarifier? Oui, j'ai une question, Catalina. En fait, si j'ai bien compris, il y a un croisement de personnalités, c'est-à-dire que le 10 tel qu'il est formé, il y a dominant, il y a dominant, influent, stable, consciencieux, et en fait, il y a une antinomie entre, par exemple, si j'ai bien compris, dominant et stable et influent et consciencieux, c'est ça? Oui, en effet, parce qu'ils sont les deux différences en termes de perception de l'environnement et en termes de réponse face à l'environnement. Donc oui, sont à l'opposé, mais comme je disais, on peut retrouver chez des personnes cette combinaison de comportements à l'opposé. Donc, influençant et consciencieux à la fois. Un exemple très concret, la personne ayant ces deux dimensions comportementales va être à la fois capable, si je parle d'influençant et consciencieux, va être à la fois capable d'aller vers les autres, de créer des relations faciles et avec plaisir, et en même temps de se retirer et de travailler en toute autonomie. À la fois capable d'aller vers des idées et ensuite se retirer et faire l'analyse. Donc, peut passer d'un comportement à un autre, ce qui peut générer aussi, bien évidemment, des conflits intérieurs, genre, comme il fait beau dehors, tous les enfants sont dehors et ils jouent, j'aimerais sortir et jouer avec eux. Le côté consciencieux, oui, mais tu n'as pas fini tes devoirs. Et pourquoi nous, les coachs, on a un métier? C'est une question? Non, c'était une conclusion. Voilà pourquoi nous, on a un métier. Voulez-vous avoir des infos aussi sur la certification? Comment ça se passe? En quoi ça consiste? Oui. Ok, alors je vais reprendre le partage d'écran.
vous avez bien compris, quand je regarde un peu à gauche, à droite, je ne vous ignore pas. C'est juste que j'emploie plusieurs écrans à la fois. Ce qui me permet de vous avoir sous les yeux à tout moment. Alors, pour la formation, nous avons 3 formules. Premier niveau, c'est pour les formateurs qui débutent tout juste. Et dans ce cas-là, on a... Vous n'avez pas partagé le bon écran, je crois. Je n'ai pas partagé le bon écran. Alors, je vais reprendre. Ouais. Merci de me l'avoir dit. Ah oui, effectivement, il était parti sur le deuxième. Oui, voilà. Alors, niveau 1, comme je disais, c'est dédié seulement aux formateurs qui viennent juste de débuter et qui sont plutôt en mode, je ne veux pas entrer vraiment en détail, je ne veux pas faire des accompagnements vraiment dans le développement. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt de titiller la curiosité, de créer la conscience sur le fait qu'on a des comportements différents et je veux proposer plutôt des tout petit séminaire, atelier de 4 heures max, je n'irai pas plus profond que ça. Donc, dans ce cas-là, l'outil qui est proposé en termes de savoir-faire et de droit d'utilisation, c'est le profil de comportement qui reste à la surface, juste le comportement. Et on va l'avoir en 3 modules de 4 heures. La deuxième formule s'adresse aux formateurs coach. Donc, cette fois-ci, ce qu'on rajoute, c'est le profil donc en plus, le profil de personnalité qui permet de passer en cette étape de découverte par l'analyse des intentions de la personne, de ses croyances, du comportement en situation de conflit, du comportement par rapport aux autres dans l'équipe. Donc, ça va plus en profondeur. Ensuite, le profil leadership qui s'adresse à l'accompagnement des managers et ça donne une description bien ciblée pour le management. Et en plus, beaucoup d'autres jeux. Et ça se passe en 6 modules de 4 heures. Et 3e niveau pour les coachs experts, où en plus, on rajoute des rapports beaucoup plus étoffés qui aident à l'accompagnement de type coaching, mais plutôt accompagnement de longue durée. Donc, si on n'a qu'une petite heure à la disposition pour débriefer, ça va... Dans ce cas-là, on peut rester très bien pour le niveau 2. De toute façon, ce qu'on encourage, c'est plutôt de partir vers un niveau 2 et de faire ensuite la mise à niveau à un autre moment après avoir déjà intégré, pratiqué un tout petit peu. Donc, je ne recommande pas vraiment d'aller directement vers le niveau 3 parce que ça risque d'être vraiment, vraiment trop en termes d'information. Des questions? Moi, non, et je dois vous quitter. Oui, merci Olivier. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir. Oui, Catalina, une question. La formation est dispensée par qui? Comment? Par nous, Persologue France, Oui. par mois. Donc, ce qui fait que vous allez avoir la relation avec nous pendant la formation, mais aussi après la formation. Donc, ce qui fait qu'on s'occupe de vous une fois certifié, on ne vous abandonne pas. Ok. La formation, peut-être que tu vas, si je te laisse continuer, peut-être que la réponse plus tard, mais la formation est Persologue et organisme de formation certifié Calliope? Oui, bien évidemment. D'accord. Nous faisons partie de ceux qui ont galéré et réussi. D'accord. C'est bon. Donc, ce qui veut dire finançable par les OPCO. Oui, okay. Tout à fait. Et pour ce semestre, nous avons prévu encore 2 sessions, une qui démarre le 23 mars et une qui démarre le 25 mai. Donc, en plus de ce que je montrais à l'écran pour le slide précédent, donc on était sur juste un petit instant. Ça. Donc, on est sur ce slide-là. Donc, en plus de tout ça,
on se retrouve en fait, on rajoute en plus 1 heure de session de cadrage et une session de suivi qui ne sont pas inclus dans ce que j'avais décrit, mais ça c'est en plus de la formation proprement dit. D'autres questions? Oui, j'avais une petite question sur est-ce qu'il est du coup absolument, enfin de ce que je crois comprendre en lisant la présentation, qu'il est absolument obligatoire d'être certifié et formé pour pouvoir ne serait-ce qu'avoir accès aux outils, questionnaires et aux rapports, même le rapport de base. Oui, parce qu'en fait, il y a un savoir-faire en tout. Et la certification, c'est ça ce qu'elle donne, hein, le savoir-faire dans l'utilisation. Ok. J'étais pas sûr de cette info. Donc, oui, et c'est valable, ça c'est pas seulement chez nous, c'est valable pour tout modèle qui utilise des outils qui sont accrédités. Sinon, bien évidemment, vous pouvez à tout moment trouver des petits questionnaires en ligne, mais qui ne sont pas validés, où on n'a pas la sécurité en termes de ce qu'on obtient en termes de résultats. Mais pour tout outil validé, c'est toujours le cas de passer par une certification. OK. OK. Y a-t-il d'autres questions? Voilà. Sinon, alors avant qu'on se quitte, pourriez-vous me dire un mot qui représente pour vous l'expérience qu'on a passée aujourd'hui ensemble? Je vais dire ludique. Voilà. Merci. Alors, je vais continuer par découverte. Pas découverte de la méthode DISC, mais découverte d'outils. Et voilà. Merci. Moi, je dirais complément par rapport de ce que je connais déjà. Petit complément. Merci. Merci, Erika. Désolée, je vous entends très très mal. Je crois que la technique ne vous aide pas trop ce soir. Sur mon micro. Je dis découverte. Ok, merci beaucoup. Bon, de mon côté, c'était la joie de faire votre connaissance. Donc, si vous voulez savoir plus d'infos, n'hésitez pas, faites-moi signe, comme je disais, je suis vraiment à votre écoute. Si vous voulez connaître un peu plus, je peux vous envoyer le questionnaire pour que vous le testiez. On peut caler un rendez-vous en privé et discuter plus en détail sur les outils et voir effectivement si c'est approprié pour vous ou pas. Et comme je le disais, si vous ne l'avez pas fait, si vous voulez la présentation qu'on a employée, n'hésitez pas de me mettre votre adresse mail et on vous l'envoie ce soir, demain ou plus tard. Je vous dis un grand merci et j'espère vous rencontrer bientôt. Merci, Catalina.